Parce que le prophète nous a expliqué l'origine même de notre pays. Si jamais tu as connu cela, hier nous avons appris comment est-ce que notre pays a commencé. Il est 18h51 ici. Dieu va nous aider, on va finir avant. Hier, nous avons eu la grâce de comprendre les secrets cachés dans notre pays. Royaume Congo. Alléluia. Amen. Congo belge. État indépendant du Congo. Zaïre. République démocratique du Congo. Nous avons vu à profondeur hier. Et c'était très bénissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était béni? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un petit sujet. Parce que nous ne pouvons plus rentrer dans ce qui est déjà dévoilé hier. Pendant que je méditais sur ça, le Seigneur m'a donné ce petit sujet. Et le matin, le prophète Jurès m'a appelé. Il père, voilà ce que Dieu m'a révélé pour la journée. J'ai dit c'est une bonne chose. J'ai dit mais je n'ai pas les sujets pour prêcher. Donne-moi un sujet. Ah père. Il dit frère, donne-moi un sujet. Il dit ok, je vous rappelle. Après, il va m'écrire sur WhatsApp. Il dit père, prêche ici la liberté spirituelle. Il a expliqué tout ça. Comment il avait réussi ce sujet. Les thèmes selon ce qu'il était en train de dire. Il dit en tout cas, tu es entré dans la profondeur. J'ai compris que tu avais prié pour moi. Le sujet que j'avais préparé, c'est l'indépendance spirituelle de notre pays. Ou encore l'indépendance dans sa totalité. Ce qui veut rien d'autre dire que la liberté. Alléluia. Amen. J'étais très content de voir que nous sommes très connectés. C'est ça un bon esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler de l'indépendance dans sa totalité. C'est ça notre petit sujet. Amen. Amen. Ou encore l'indépendance spirituelle. Nous sommes là pour parler de notre pays. Le dictionnaire nous explique ceci. Il dit le mot indépendance signifie l'état d'une personne indépendante. Deuxième signification, il dit état, situation d'une nation, d'un corps politique ou d'un pouvoir qui n'est pas soumis à un autre. C'est plus la deuxième définition qui m'a beaucoup attiré. Un état qui n'est pas soumis à un autre. Alléluia. Amen. C'est ça l'indépendance. Est-ce que la RDC est-ce un pays indépendant? Est-ce que l'Afrique
Réellement, tu l'as arraché, son indépendance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça l'indépendance de notre pays. Selon l'histoire, comment nous avons obtenu notre indépendance? Alléluia. Amen. En 1908, le Parlement belge, ils ont donné au roi Léopold II le territoire, notre territoire. Et en cette année-là, ils vont nommer ça Congo belge. Amen. Amen. Et les 30 1908, c'était déjà un processus. Alléluia. Amen. Un processus. Mais depuis 1925, le frère Emery Patrice Lumumba était né. Et c'était la naissance d'un héros dans notre pays. Alléluia. Amen. Parce que l'histoire de l'indépendance, on va parler de ça en 1960. Est-ce que tu es avec moi? Qui est le père de l'indépendance? C'est Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Son vrai nom c'est Elias Assomba. Amen. Amen. C'était lui qui était vraiment le père de notre indépendance. Quel genre de l'indépendance nous l'avons? Parce que cette histoire est issue de la Bible. Moïse a eu l'indépendance d'Israël. Et c'était pas total. C'était une partie. Tu fais sortir le peuple, mais tu laisses le peuple dans les déserts. Il y avait la famine dans les déserts. Il y avait des animaux dans les déserts. Et c'était compliqué. C'est le travail que Emery Patrice Lumumba a fait. Comparativement à Moïse. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Notre pays, la RDC, par la grâce de Dieu, nous avons reçu des fils majeurs du pays qui ont milité. C'est comme je l'ai dit au début ici, c'était pas le seul visionnaire qui peut atteindre l'objectif. Et Lumumba aussi n'était pas seul. Il y avait 8 compatriotes congolais qui ont lutté avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive dans notre pays? C'est comme le prophète a dit hier. Un général qui va écrire clairement au tableau avant l'indépendance égale après l'indépendance. C'est un mot spirituel.
spirituel qui était en train de signifier beaucoup de choses. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Après beaucoup d'années, nous comprenons qu'avant l'indépendance et après l'indépendance, il n'y a pas une grande différence. Nous rentrons dans l'histoire de la Bible. Il y a un pays que Dieu avait aimé. Ça s'appelait Israël. Un pays béni de l'Éternel. Un pays que Dieu avait choisi. Dieu a promis au père Abraham, il par ton obéissance, tu vas atteindre un certain niveau et tu seras père d'une grande nation. Et de toi sortira deux pays. Un jour, Abraham devait faire un sacrifice. Mais il y a quelque chose qu'Abraham n'avait pas respecté. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Dieu va dire à Abraham, je ne te punis pas. Et la descendance après toi, la descendance après toi, c'est comme ça qu'il y a des choses que nous subissons aujourd'hui parce que le commencement n'était pas bon. Tu es né dans une famille où vous souffrez tous. Au commencement, quelque chose s'est passé. C'est comme ça quand Daniel priait, dans Daniel chapitre 9, il pardonne les péchés de nos pères et nos grands-pères. Et ce que nous subissons aujourd'hui, c'est l'alliance qui a été faite pendant la réunion de l'indépendance de notre pays. Alléluia. Amen. Parce que le monde spirituel, c'est un monde terrible. Et ce sont des paroles et des actes. Abraham a reçu la punition. Et sa descendance était assujettie. Ils étaient des esclaves. Comme tel était notre pays. Nous ne sommes pas nés des esclaves. C'est comme nous avons vu hier. Par une certaine volonté très risée, que nos ancêtres sont tombés entre les mauvaises mains. Notre source, ce n'est pas l'esclavagisme. Alléluia. Amen. Nous n'étions pas des esclaves. Parce que comme on avait vu hier même, le premier roi de notre royaume qui s'appelait Congo, c'était Lukeni Lwanimi. Comment les a dit vers 1380. Dans 1380 à 1420. Dans 1420, fils de Nimi Anzima. C'était lui qui était devenu le premier roi du royaume Congo. Ce qui veut dire que nous n'étions pas des esclaves au commencement. Alléluia. Amen. Mais par la mauvaise volonté de ceux-là qui aiment bien assujettir le sol, celui qui aime maltraiter les autres, c'est le diable qui aime toujours maltraiter les autres. Si tu vois quelqu'un qui aime bien maltraiter, il se sent à l'aise, il est animé par un mauvais esprit. Amen. Le diable est content
Quand tu souffres, quand tu es en malaise, quand tu pleures, le diable est content. Quand tu es en train de gémir, il tire plaisir dans tes gémissements. Et quand une personne incarne l'esprit diabolique, il aura toujours besoin d'assujettir les autres. Alléluia. Amen. Il y a la différence entre l'autorité et celui qui a l'esprit d'assujettir toujours les autres. Il veut gouverner sur les autres. On est avec l'autorité. Mais les charismes autoritaires fait appel à l'humilité. Ce sont les gens qui vont t'obéir. Tu ne passeras pas par l'imposition pour faire obéir les gens. Non. Ça c'est une autorité qui vient de Dieu. Dieu mettra dans le cœur des gens pour que les gens te respectent. Mais quelque chose qui est diabolique, tu te feras dictateur. Et tout autour de toi, il n'y aura que des hypocrites. Parce qu'ils ne vont pas respecter. Mais par peur, ils vont se conduire à ta présence comme si ils sont en autre. Et c'est comme ça que le colonisateur était animé par cet esprit-là. Pour nous voir des demi-hommes et nous assujettir, nous contrôler. C'est un esprit de démon. C'est ça. La chose qui fait que quand tu pêches, le diable va t'assujettir. Quand tu veux aller te repentir, il te dit il ne faut pas le faire. Il faut avoir honte. Tu ne seras pas honoré. Ah, tu vois. Il le fait quand tu vas rester. Tu veux prier. Il te rappelle, mais toi tu es un pécheur. Mais quand tu veux aller te repentir, va dire à ton rang, tu ne peux pas te repentir. Ça c'est le diable. Tu veux t'assujettir. Mais quand Dieu entre dans ton cœur, il te montre que le péché ne peut pas demeurer dans ton cœur. Il faut que tu te rendes libre pour que tu sois indépendant. Alléluia. Amen. Et les enfants d'Israël étaient actuellement en Égypte. Et dans ce moment-là, selon notre histoire ici, ils sont entrés en Égypte. Pas parce qu'ils ont péché, mais parce que leur père s'est méconduit et ils sont entrés en esclavagisme. Des bénédictions de foi que tu reçois ici, ce sont des sacrifices de ton père, de ton père spirituel, parce que c'est une grande couverture pour toi. Et ne sachant pas, tu fouilles l'église, tu sors de cette alliance et ces robinets coupent. Et tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont subi quelque chose qui était terrible, mais indépendamment de leur volonté. Comme nous les Congos, un homme était venu. C'était Moïse, le libérateur. Il est né dans une période compliquée. C'est comme aussi Lumumba. Il était né dans une période compliquée.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il est né le 2 juillet 1925. C'était une période compliquée. La vie des leaders fait partie de leur naissance. Un leader n'est pas comme tout le monde. Il y a toujours une particularité dans ta naissance. Et ta croissance aussi. Il y a toujours quelque chose de différent. Quand les gens vont regarder, ils vont comprendre que cette personne a une chose un peu particulière. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de leaders abandonnent. Parce que leur vie est plus remplie des oppressions du monde. Des portes compliquées. On n'ouvre pas la porte à un leader. C'est les leaders qui ouvrent la porte pour les autres. Oui. La grande bénédiction, c'est que tu as eu la facilité d'avoir une lumière, de reconnaître le vrai chemin et de présenter aux autres. Il y a des leaders ce soir qui devaient avoir de grands cœurs. Parce que des leaders ont toujours subi des conséquences et des pressions par les gens que toi tu es appelé à aider. Tu ouvres le chemin. Mais ce sont eux les premiers qui vont te lapider. Ne ferme pas la porte. Tu es appelé à faire ça. Moïse, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Moïse a tué un juif, un égyptien. Parce qu'il pensait que c'est par ce moyen-là qu'il devait libérer les enfants d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es appelé à accomplir une mission, attends l'onction qui est liée à la mission. Amen. Ne te précipite pas d'aller comme ça. Parce que c'est les dégâts que tu vas accomplir. Attends l'onction liée à ta mission. Quand l'onction sera avec toi, tu ne seras pas seulement orienté, tu seras aussi sécurisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plupart des leaders avancent sans l'onction de leur mission. Et c'était ça. Les enfants d'Israël ont reçu un leader. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Et il devait aller à la formation dans le désert d'Arabie. Et Moïse est revenu. Non, c'était pas le désert d'Arabie. C'était en Éthiopie. Alléluia. Amen. Quand Moïse est revenu, il avait sur lui l'onction de sa mission. Quand on a l'onction de la mission, on n'a pas peur. Les choses qui animaient notre frère Lumumba, c'était l'onction liée à sa mission. Et il pouvait tenir des discours devant les blancs comme ça, sans paix. Pourquoi? Nous avons connu un prophète. On ne peut pas parler de l'indépendance sans mentionner le nom de ces grands prophètes que nous avons connus. Amen. Ces grands prophètes s'appelaient Simon Kimbangu. C'est un homme très loin de Dieu. Que tu acceptes ou pas, je te parle de la vérité. Cet homme a parlé au nom du Seigneur Jésus. Je n'ai rien à voir avec sa doctrine actuellement.
Mais je parle de la mission que Simon Kimbangu avait pour l'Afrique. Cet homme a prophétisé pour l'indépendance de notre pays. Mais attention, il y avait deux facettes dans ces prophéties. Les enfants d'Israël ont reçu un libérateur. Et ils étaient libérés par Moïse. Mais écoutez, qu'est-ce qui devait arriver? La première des choses, c'était la puissance spirituelle. L'indépendance commence par la spiritualité. C'est là où nous venons de lire. Exode chapitre 7, verset 10. Comment est-ce que l'indépendance d'Israël avait commencé? Parce que nous sommes allés avec la diplomatie. Voilà là où nous sommes. Mais regarde ce qui a commencé avant la diplomatie. C'était d'abord la spiritualité. La Bible dit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devait un serpent. La première des choses, Dieu devait arracher la spiritualité des Égyptiens. C'est un pouvoir qui maintenait les enfants d'Israël. Dieu devait arracher ça. Il fallait d'abord les bâtons. Tout devait commencer par la spiritualité. Prenez avec moi Psaume chapitre 2. Verset 8. La Bible dit ceci. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tout doit commencer par la spiritualité. Même les finances que tu cherches, il faut la voir d'abord dans le plan spirituel. Même le travail que tu cherches, cherche ça d'abord dans le spirituel. Il y a des gens qui sont partis à l'université sans consulter le spirituel. Comme conséquence, vous avez fini sans travailler. Et dans la vision nocturne, tu vois que tu es toujours à l'école en train d'étudier. Il faudrait que tu arraches spirituellement d'abord tes études. Il y a des gens qui sont dans les mariages, mais qui se voient toujours célibataires. Ça dit dans le monde spirituel, tu es encore célibataire. Tout ce que nous devons faire doit commencer dans la spiritualité. Parce que même le premier homme était d'abord un homme spirituel. Tout ce que nous coordonnons commence dans le spirituel. Alléluia. Et notre pays devait d'abord être libéré spirituellement. C'est pourquoi Dieu avait envoyé un prophète. Mais nous n'avons pas reconnu le prophète qui était venu pour notre libération. Et il était tué par nos oppresseurs. C'était Simon Kimbangu. Notre pays devait d'abord être libéré spirituellement. Alléluia. Parce que quand les blancs sont venus, la première des choses qu'ils ont fait, c'était prendre nos dieux
Ici, je ne parle pas du polythéisme. Mais je parle de la nation. Ils ont commencé à arracher nos ancêtres leur Dieu. Et ils ont imposé à nos ancêtres un autre Dieu qui ne pouvait rien faire pour eux. Alléluia. Amen. Quand ils sont partis en Éthiopie, les Éthiopiens ont dit non. On ne peut pas céder nos dieux. Jusqu'à ce jour, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Pourquoi? Ils n'ont pas accepté de céder leur Dieu. Ah, ok. Mais nous avons cédé nos dieux. Nous avons cédé nos manières d'adorer. Et ils nous ont amené un Dieu qui n'était pas un vrai Dieu. Oui. Ils ont commencé à coloniser nos ancêtres. La première des choses qui était arrivée, c'était l'évangile. C'était pas une évangile qui était venu pour sauver un peuple. C'était la rise des Occidents. Est-ce que je peux parler? C'est pourquoi les hommes de Dieu qui causent des dégâts, ils amènent la parole. Et vous êtes faibles. Après, ils vont poser des actes. Oh non, je vais faire la délivrance d'Élisée. Tout ça pour sortir avec la fille d'autrui. Oh, Élisée avait fait combien de fois? C'est la Bible, mais qui est mal expliquée. Cette parole, si tu lis pas ça avec l'esprit de Dieu, ça va t'amener à la perdition. Et nos pères ont perdu la force. Notre pays était parti comme ça. Dieu grand, les vrais dieux, même si tu les caches comment, il finira par se révéler à ses enfants. Parce que le pouvoir qui colonise les autres, c'est le pouvoir diabolique. Le diable, quand il est parti au jardin d'Éden, il a dit, quand vous mangerez, vous ne mourrez pas vraiment. Alléluia. C'était une parole, mais tordue. Quand il est parti chez Jésus, il est écrit, tes anges vont te protéger. Mais c'était pas ça la volonté de Dieu. Faites attention à une parole qui est prêchée avec beaucoup de rires. La première des choses, c'était la spiritualité. La Bible dit, priez, je vous donnerai des nations pour héritage. Moïse a commencé à arracher l'indépendance spirituelle de l'Égypte. Quand ils ont arraché ça, c'était déjà la victoire. Rien ne pouvait encore empêcher Moïse d'imposer son Dieu en Égypte. Alléluia. Praise the Lord. Pourquoi tu n'arrives pas à accéder à ton indépendance? Parce que le diable t'a imposé son Dieu. Facebook devient ton Dieu. Le travail devient ton Dieu. Où tu adores chaque moment. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu vis dans l'esclavagisme.
Alléluia. Praise the Lord. Mais qu'est-ce qui doit arriver? Les enfants d'Israël vont sortir. Et arriver dans le désert, Moïse va mourir. Alléluia. Amen. Et la première des choses, c'était la spiritualité. Comment ils ont arraché la spiritualité? Rien ne pouvait résister. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que l'autorité spirituelle de ce pays n'est plus revenue jusque-là à ses enfants originaux. Et les chrétiens, Dieu nous a dit, partout foulera les plans de vos pieds. Vous sera donné. Écoutez-moi bien. Cette possession est liée à la parole de Dieu. Pourquoi on ne donne pas de maison? Pourquoi Dieu n'a pas donné de voiture? Et il a donné la terre. Parce que Dieu, comme l'homme de Dieu a dit hier, la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à son peuple, c'est une terre. C'est pourquoi il dit, partout foulera les plans de vos pieds, vous sera donné. Et les chrétiens devaient posséder maintenant ce pays pour ramener le pays dans l'indépendance spirituelle. Pourquoi les enfants d'Israël évoluent si rapidement? Vous savez combien de différences de l'indépendance que le temps que nous avons avec Israël? Et ont accédé en 1947. Nous en 1960. 13 ans. Mais regarde. Ce qui veut dire, même Dieu peut élever une nation. Mais à condition que vous puissiez le mettre à la première place. Comme l'autre ici, Mobutu est venu. Il a fait recours au pouvoir ancestral. Les ancêtres l'ont imposé. La spiritualité l'ont imposé. De briser l'alliance avec Israël. Pourquoi? Il savait le pourquoi. C'est comme nous avons vu hier ici. Il fallait que le démon règne dans notre pays. Les esprits des eaux, les esprits de forêt devaient régner ici. Et quand il y a l'alliance avec Israël, il y a l'accessibilité. Des choses qui se passent la journée, ce sont des messages forts dans la spiritualité. Moïse est parti. Mais il n'a pas fini. Il n'a pas amené le peuple jusqu'à la terre promise. Patrice Emery Lumumba est parti. Mais nous n'avons pas fini. Les pays n'étaient pas totalement libérés. Nous sommes jusqu'à ce jour assujettis. C'est pourquoi il fallait un Josué. Prenez avec moi le livre de Josué chapitre 2 verset 8. Je suis déjà en train de chier. Lis rapidement. Nous lisons dans le livre de Josué chapitre 2 le 8e verset par le nom puissant de Jésus. Amen. Avant que les espions se couchent. Chapitre 1er verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit. Voilà. Nous avons notre Moïse, c'était Mary Patrice Lumumba. Il avait une certaine vision pour la libération de notre pays. Il a écrit des choses. Mais nous ne méditons pas ça. Il n'a pas voulu trahir son pays à cause d'argent. Nous ne méditons pas ça. Mais nous les Josué aujourd'hui, pour amener le peuple jusqu'à la terre promise, nous devons méditer tout ce que notre Moïse. Allez-y. Il était tué dans le désert. Il a vu de loin la terre promise. Quel était l'état avec notre premier ministre? Mais toi, chrétien qui m'attends ce soir, c'est la spiritualité qui reste. La diplomatie, oui. Nous sommes un pays indépendant. Mais dans la spiritualité, nous ne sommes pas encore un pays indépendant. Il y a des choses qui nous imposent sans notre propre volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons maintenant prier pour posséder notre pays. Oh non, nous sommes des chrétiens. On ne doit pas entrer dans toutes ces choses parce que c'est politique. Si nous n'entrons pas, c'est la politique qui entrera dans l'église. Et avant que la politique entre dans l'église, nous devons d'abord arracher le pouvoir. Nous devons avoir des chrétiens même à la tête du pays. Nous devons avoir des chrétiens dans des ministères. Nous devons avoir des chrétiens dans des parlements. Pour que ces chrétiens-là imposent le nom de Jésus partout. Oui. Nous avons des espaces qui sont très spirituels. Parlez du peuple que tu vois là. C'est un lieu spirituel. Stade martyr. Spirituel. Échangeur. Spirituel. Nous avons beaucoup de lieux spirituels dans notre pays. Et c'est contrôlé dans le monde ténébreux. La Banque centrale, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas nous qui gérons l'économie même de notre pays. Maintenant, tel que tu es là, pourquoi tu continues à souffrir? C'est parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas encore libéré totalement. La première des choses pour arriver, il faut l'unité. Nous devons nous unir. Comment arriver? Il faut nous unir. Il ne faut pas qu'on se divise. Alléluia. Amen. Quand Nimrod était uni avec les autres, quand Nimrod était uni avec les autres, ils ont créé la tour de Babel. Personne ne pouvait les arrêter. Mais Dieu s'est dit, il faut que je divise ces gens. Pour que tu arraches l'indépendance de ton pays, tu dois t'unir avec tout le monde. C'est pourquoi dans le désert, quand il y a eu du vision, tu as dit comme ça, vous n'arriverez pas dans la terre promise.
Ceux qui sont pour Moïse passaient comme ça. Ceux qui sont contre Moïse passaient comme ça. Pour réussir, il faut avoir une seule vision. Pourquoi nous ne réussissons pas? C'est parce que les Occidentaux savent que nous ne sommes pas unis. Congolais qui cultive la haine contre son propre frère. Tu pries pour le pays, Dieu ne va pas exaucer. Tu dois commencer à aimer ton prochain. C'est pourquoi en Chine, Mao de Chine a imposé l'amour. Et pendant plus ou moins 20 ans, c'était des échanges de maternité. Tu donnes naissance d'un enfant ici. On prend l'enfant, ça a ton consentement à toi. On envoie l'enfant dans l'autre province. On prend la maman qui a donné naissance même jour avec toi. On les ramène chez toi. Et c'est comme ça que ça s'est passé en Chine. Pendant plus ou moins 20 ans. Alors les gens se disaient, si je fais du mal à celui-ci, peut-être c'est mon frère Bissant. Obligatoirement il devait s'aimer. Sans l'unité on ne peut pas arriver. C'est pourquoi les grands thèmes de notre 4 journées, c'est unissons-nous pour le Congo. Être unis, ce n'est pas rester dans une même église. Être unis, ce n'est pas rester dans une même maison. C'est avoir même vision, soutenir une même objectif qui peut nous amener à atteindre et arracher la liberté. Quand Israël est dans un problème, ils n'ont plus de parti pris. Ils s'unissent tous et ils combattent l'ennemi. Nous ici, nous sommes en paix. Mais à l'est du pays, il y a des désordres là-bas. Le Congo n'est pas uni. L'église du Congo n'est pas unie. C'est pourquoi c'est difficile pour que nous puissions arracher l'indépendance. Parce que c'est dans l'unité et les gens partagent des idées pour atteindre une certaine vision. Mais toi qui es ici ce soir, nous n'avons plus besoin de demander tout le monde de venir. Parce que tu portes les sang congolais en toi. Parce que tu es dans la nation congolaise. Même un petit peuple peut changer toutes choses. Parce qu'en unité avec les anges, nous pouvons libérer notre nation. Est-ce que tu crois à cela? Abraham Lincoln a prié pour les États-Unis d'Amérique. George Washington et les autres. Et il y a même l'histoire qui dit quand Abraham s'est à genoux, ça faisait très faux. Il était presque devenu comme un statue. Mais il priait pour l'indépendance de son pays. Pourquoi il priait? Parce qu'il sait que ce n'est pas la diplomatie, mais c'est la spiritualité. Il y a des esprits qui nous maintiennent encore. Nous devons sortir de ces esprits-là. Et qui peut les faire? Toi et moi. Qui a lutté pour l'indépendance et l'entrée des enfants d'Israël à la terre promise. 2 personnes. Quand Moïse est parti,
aujourd'hui ne va plus jamais en dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes limités dans nos relations. Qui peut t'écouter en héros? Personne. Et je parle à quelqu'un qui a des genoux. Parce que tes pieds ne peuvent pas t'amener partout. Parce que les papiers ne peuvent pas t'amener partout. Parce que tes relations ne peuvent pas t'amener partout. Et je vais te donner une nouvelle adresse. Je vais te donner une nouvelle adresse. Il y a quelque chose dans ton corps qui peut t'amener là où les gens ne peuvent pas arriver. Qui peut t'amener à arracher les choses qui t'ont été arrachées pendant beaucoup de temps. Ces choses-là ne demandent pas l'intervention de beaucoup de gens. Il y a juste un principe. Un principe. Et ça commence par T. Ces principes-là commencent par T. Il est écrit tais-toi mon nom. Est-ce que je peux attendre quelqu'un du gloire à Dieu? Il est écrit tais-toi mon nom. Pas beaucoup de gens. On n'a pas besoin de beaucoup de gens pour qu'on puisse libérer le Congo. On n'a pas besoin de beaucoup de gens. Oh mon frère, on a besoin de deux ou trois personnes. La Bible dit si deux personnes s'accordent sur la terre, au ciel, ils seront aussi accordés. Et s'ils demandent quelque chose, n'importe laquelle, pour notre pays, je ne suis pas juif, je ne suis pas américain, je ne suis pas belge, je suis fier d'être congolais. Dieu ne connaît pas de rêves, il ne connaît pas de rêves. S'il m'a créé congolais, il sait le pourquoi. J'aime le Congo, je dois prier pour le Congo. Et un jour, le Congo va changer. Si j'ai reçu Jésus, ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par mes mérites, mais c'est par la grâce de Dieu. Et la parole dit, tout ce que nous ferons en acte et en parole, nous devons le faire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a de Congolais chrétiens ici? Est-ce qu'il y a de Congolais chrétiens ici? Écoutez-moi bien. Même si tu fais la loterie, tu pars aux États-Unis, même si tu changes la nationalité, mais le jour où tu vas apprendre, on a bombardé l'est du pays, quelque chose va bouger en toi. Cette alliance, ce n'est pas le papier, ce n'est pas une carte électeur. Cette alliance, ce n'est pas un passeport, c'est le sang qui coule dans mes veines. Le sang qui coule dans mes veines. Je suis congolais. Je suis fier de l'être. Personne ne peut arracher mon pays. Est-ce qu'il y a des Israélites spirituels ici? Écoutez, s'il y a une chose qu'un juif ne peut pas céder, c'est son pays, c'est sa portion de terre. Un juif ne blague pas avec son pays. Je n'ai pas créé un juif. Condamne-moi comme vous voulez. Je n'ai pas créé un Américain. Et je suis fier d'être Congolais.
Parce qu'en RDC, c'est un pays pas comme les autres. Des pays bénis de l'Éternel. Est-ce que je peux te parler de ton pays? Dans la spiritualité, nous sommes un pays très puissant. L'église catholique, si dans le monde entier, ils ont beaucoup de chrétiens, c'est en RDC. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Même, écoutez, les messages de Frère Bana, dans le monde entier, s'ils ont beaucoup de chrétiens, c'est en RDC. Je pense que même l'église de réveil. Pourquoi? C'est une terre fertile. C'est une terre sainte. Dans la spiritualité, nous sommes comme Israël. Oui, j'accepte, je suis congolais. Je ne peux pas changer ma nationalité. Je suis congolais. Et aujourd'hui, je vais imposer la liberté de notre nation. La liberté de notre nation. Le temps est déjà arrivé.